1, 2, 3, Celsius Network qui décide d'activer le hodl mode, c'est-à-dire de freezer des comptes, comme ça, en claquant des doigts. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Ok, du coup, les gars, il se passe pas un jour sans qu'il se passe un truc de dingue en ce moment. C'est totalement abusé. Celsius, pour une petite idée de ce que c'est une boîte qui a pour fonctionnalité principale en fait de gérer tes crypto-monnaies et de te donner du rendement si tu vas venir sur leur plateforme et que tu viens leur placer directement des stablecoins. C'est la fonctionnalité principale, c'est vraiment pour ça que ça a commencé à être connu. Ils te proposent de gagner jusqu'à 7,10% et un peu plus si t'es un investisseur niveau platine. On se croirait sur Steam, mais du coup la fonctionnalité principale c'est vraiment de pouvoir placer des USDC et de te dire écoute génial, je reviens l'année prochaine, si j'ai placé 100 balles, j'en ai 107 et 10 centimes. Plutôt cool comme fonctionnalité. Ouais, sauf que la majorité des protocoles de DeFi sur de l'USDC, elle est plutôt sur du 2 à 3, à 2 à 3% par an en APR. Du coup elle vient d'où la différence ? Il y a eu énormément de spéculations, surtout sur le fait que, en fait, la majorité des tokens qui étaient récupérés par Celsius étaient réinvestis, en tout cas changés en de l'USD et étaient stackés dans le Anchor Protocol et que du coup, eux généraient entre 15 et 20%, c'était 18-19% d'APY sur le Anchor Protocol et venaient redistribuer seulement 7% et eux gardaient du coup les 12% d'APY juste pour eux. Ouais. Tu trouves ça délirant ? T'as pas idée du nombre de startups qui sont lancées dans la finance et qui... Finance, tu l'as pas vu mais j'ai fait triple guillemets avec mes doigts en même temps. Dans la finance et qui en fait mettaient juste de l'argent sur le Anchor Protocol et distribuaient par exemple 7% aux investisseurs comme Celsius et gardaient le reste pocket change. Bah oui, faut bien faire de l'argent, écoute. Alors ça c'est de la spéculation au niveau de Celsius, mais on commence à se rendre compte avec ce qui se passe que ça pourrait devenir très très vite vrai. Il y a pas mal d'utilisateurs qui aujourd'hui sont venus sur Twitter et ont dit « Écoutez les gars, je me suis connecté sur mon compte Celsius et voilà ce qui est activé. » Il y a écrit « hodl mode active ». Ton compte a été activé en tant que hodl mode par notre équipe. Le mode hodl permet de faire en sorte qu'il soit impossible de faire des transferts, d'envoyer des jetons, d'envoyer des fonds via Cellpay ou encore de changer les adresses whitelistées. Si tu veux désactiver ce mode, merci de contacter l'équipe. Attends. Littéralement, ils sont en train de te dire qu'ils ont freezé ton compte sans te le dire parce qu'ils utilisent un terme hodl mode. Non, vous inquiétez pas, c'est pas nous qui faisons les cons. Non, c'est une feature, oui, c'est pas pareil. Bon les gars, vous la sentez venir la douille ? Je pense que vous la sentez venir. On verra ce qui va se passer dans les semaines à venir, mais en général, quand c'est ça, c'est pour prevent un bank run. Et si t'as peur d'un bank run, en général, c'est que ta société se porte pas très bien en général. Vraiment, c'est loin d'être le bon plan. Du coup, à voir ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir. Encore une fois, je vais le répéter pour ceux qui sont au fond de la classe, les gars. Si vous avez des crypto-monnaies sur un exchange, que ce soit Coinbase, que ce soit Binance, que ce soit Celsius ou n'importe quel autre protocole qui est centralisé, qui possède vos clés, parce que tu n'as pas tes clés toi-même, eh bien cette crypto-monnaie-là ne t'appartient pas. Non, elle n'est pas à toi. Elle est à Binance, elle est à Coinbase, etc. Et ils font semblant qu'elle est à toi. Tu n'as pas les clés, du coup par principe, c'est pas toi qui as accès, c'est pas toi qui demain peut dire « Bah non ». Je n'ai pas envie qu'ils fassent cette transaction-là. Non, s'ils ont envie de gérer ton argent, ils peuvent le faire. Ils font un claquement de doigts et tu vas aller te plaindre chez qui ? Chez eux ? Mais ils n'en auront rien à taper. Voilà. Du coup, les gars, encore une fois, je le répète, gérez vos crypto-monnaies directement avec un ledger, avec un trésor, peu importe, ça fonctionne très bien et c'est très bien pour les 3/4 des utilisations. Le seul souci, c'est si tu veux faire des futurs trading, etc. Mais dans ce cas-là, tu t'arranges pour gérer la majorité de tes fonds via ces clés privées. Tu gères ça sur un wallet physique. Tu gères pas ça sur Binance. Tu mets, je sais pas, le pourcentage de fonds que tu vas trader sur ton compte Binance, mais le reste, tu le sors, tu le gardes sur ton wallet physique. Un jour, les gars, il va se passer un truc dramatique, et ça a déjà été le cas, ça est déjà arrivé plusieurs fois que des exchanges ont fait faillite et que ça s'est très mal passé. Un jour, il va se passer ça, et je le souhaite absolument à personne, mais vous allez vouloir récupérer vos fonds, et vous allez être là,
Merde, je ne peux pas. Bah, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer pour les gars qui ont mis ça sur Celsius. Peut-être que ça va se résorber, peut-être que tout va fonctionner au bout de plusieurs semaines, mais à quel moment tu actives ça s'il n'y a pas une couille? Voilà. Du coup, les gars, mettez vos crypto-monnaies sur un MetaMask et sécurisez ça avec un Trésor ou un Ledger, peu importe. Vraiment. Vous faites pas avoir, parce que c'est une erreur assez basique, et cette erreur-là, si t'as tout sur Binance ou Coinbase, bah ça peut te coûter très cher. Est-ce que j'estime que Binance et Coinbase ne sont pas fiables? Absolument pas, ce sont les deux plus grosses boîtes. Quoique Coinbase, vu ce qu'ils ont mis dans les CGI, les conditions générales d'utilisation, ça commence à être un petit peu bancal quand ils disent que s'ils font faillite, ils peuvent utiliser tes cryptos pour faire crédit. Mais bon. Qui suis-je pour juger ce genre de pratique? Bref, ça veut pas dire que ces acteurs demain vont se péter la gueule et vont utiliser tes fonds pour faire de la merde avec, surtout pour se rembourser, mais méfie-toi. Tu n'as pas envie d'être dans cette situation là où tu sais pas où sont tes fonds, et encore moins là où tu sais si tu peux les récupérer un jour. Le truc le plus simple, c'est de gérer ça via un Ledger, via un Trésor, et d'avoir ça sur un compte MetaMask là où tu possèdes les clés privées. Oui, c'est de la gestion supplémentaire, oui, tu seras bien heureux le jour là où il se passera quelque chose. Peut-être qu'il se passera jamais rien, peut-être que tu n'auras pas de problème, mais en tout cas, tu auras limité les risques inutiles. Voilà. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus. Ciao.